manque-t-il dans cette phrase? Après, je suis allée me promener dans la forêt. Il manque quelque chose, je suis sûre que vous avez deviné. En français, on a des accents différents, il est nécessaire de les connaître et de savoir les utiliser. Mais c'est pas si facile, donc on va voir ensemble comment faire. Évidemment, ça demande de la pratique, donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques informations, astuces. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, mais également de me suivre sur mon compte Instagram et sur TikTok si vous voulez aussi. Ça m'aide beaucoup pour créer de nouvelles vidéos. On va s'intéresser à 4 accents en français. On a d'abord l'accent grave, l'accent aigu, accent aigu avec la liaison, l'accent circonflexe et le tréma. Donc on va en voir 4 ensemble. On commence avec l'accent grave qui ressemble à ça. On va l'employer quand dans la syllabe suivante il y a un E muet. Donc un E muet, c'est un E qu'on peut prononcer ou non. Par exemple dans mère ou père, vous voyez la seconde syllabe que moi je ne prononce pas par exemple. On aura un E muet et donc ici on va bien mettre un accent grave sur le E de la première syllabe. On peut aussi trouver un accent grave juste devant un S, vous savez, à la fin d'un mot, comme près ou alors très par exemple, ou après justement. Donc ça c'était l'idée principale, mais l'accent grave peut aussi être utilisé pour différencier deux mots qui ont exactement la même prononciation. C'est le cas par exemple pour A et A, qu'on prononce de la même manière, mais sur le premier on ne mettra pas d'accent parce que c'est l'auxiliaire ou le verbe avoir. Sur le second, on mettra un accent parce que c'est la préposition. Je vais à l'école, c'est la préposition à, donc un accent pour faire la différence. On trouve la même idée sur le la. La sans accent, ce sera l'article, la maison. Et le la avec un accent, c'est pour désigner le lieu, ici, là, comme là-bas. Un autre exemple, on trouve la même chose sur le ou. Donc le ou sans accent, c'est comme une opposition un petit peu. Est-ce que tu veux ça ou ça? Tu veux du thé ou du café? Alors que le ou avec l'accent, même prononciation, ce sera pour désigner le lieu. Le pronom relatif, donc où tu vas? Où es-tu? On n'oublie pas l'accent. Donc ça c'était pour l'accent grave, maintenant on passe à l'accent aigu ou l'accent aigu si on fait la liaison, c'est celui qui monte. Tout ce qu'on vient de voir avec l'accent grave, on pourrait dire que pour l'accent aigu, ce sera dans tous les autres cas. Mais bon, attention, on ne va pas mettre un accent sur tous les E. Vous pouvez le retrouver en fin de mots, comme par exemple sur le thé, café, et. Donc on a bien le son et. Ça c'est quelque chose de très important, vous devez savoir si le son est et ou e. Si c'est e, ce ne sera jamais avec un accent. Mais si c'est et par contre, c'est là qu'on va se poser la question, accent grave, accent aigu, circonflexe. Vous pouvez trouver l'accent aigu aussi sur tous les participes passés qui se terminent avec les verbes qui se terminent en ER. Donc j'ai mangé, j'ai aimé, je suis restée. Donc ici on mettra bien l'accent aigu. Quelque chose de très important, l'absence d'accent. On ne va pas mettre d'accent sur le E lorsque la syllabe se termine par une consonne. Par exemple, le mot chercher. On a bien un son « est », on pourrait dire « ok », accent grave, mais ici, comme le R de la première syllabe et de la deuxième d'ailleurs, va bloquer un peu cette idée d'accent, on ne mettra pas d'accent et on aura simplement « chercher ». Même chose avec par exemple un festival, on aura bien un son « est », mais avec le S, festival, donc la fin de la syllabe, on n'aura pas d'accent. On dit souvent que le E accent aigu et correspond au son et très fermé et le E accent grave est correspond au est, donc ouvert. Il est bien sûr important de connaître les autres règles, pas simplement se reposer sur et est, parce que ça ne fonctionne pas toujours, notamment avec chercher. Chercher, chercher, chercher. Autre chose de très important, il n'y a jamais d'accent sur le E quand il est suivi d'une consonne double. Par exemple, j'appelle, appelle, deux L, pas d'accent. Ou simplement le pronom elle, E, deux L, E. On a deux L, donc pas d'accent. On ne mettra pas d'accent lorsque le E est devant un R, un D, un T ou un Z. Par exemple, le pied. Le D va bloquer cette idée de je mets un accent. Non. Tous les verbes avec ER. Manger, aimer, rester. Et dans les mots de 3 lettres, comme par exemple la mer, là non plus, on ne mettra pas d'accent. On a presque fini, on va maintenant voir un petit peu l'accent circonflexe. Il y a deux choses principales à retenir. D'abord, l'accent circonflexe peut se trouver sur le A, le E, le I, le O
ou le U. Donc toutes les voyelles, sauf le Y. En ancien français, il pouvait y avoir un S à la place de l'accent circonflexe qu'on trouve aujourd'hui. Par exemple, dans le mot forêt, dans la phrase du début, dans le mot forêt, on met un accent circonflexe sur le E parce qu'avant c'était forest. Donc le S tombe et est remplacé par l'accent. C'est aussi le cas de hôpital, hospital, qu'on retrouve d'ailleurs dans le terme hospitalier ou pour la forêt déforestation, par exemple. Vous vous souvenez de l'accent grave A ou OU? On mettait un accent pour différencier deux mots qui se prononcent de la même manière. Pour l'accent circonflexe, donc ça peut être soit pour remplacer un S, mais aussi pour la même chose, pour différencier deux mots. C'est le cas par exemple de du, je veux du pain, avec le verbe devoir. J'ai dû faire ça aujourd'hui. Ou alors le téléphone est sur la table, préposition, et il est sûr de lui, sûr, certain. Et enfin, petite conclusion avec le tréma qui est un peu plus rare et plus facile, je pense, à mémoriser. Ce sera une question de prononciation. C'est quand on va séparer deux voyelles pour qu'elles ne fassent pas, par exemple, le AI en général se prononce E, comme mais, les, ça dépend des prononciations. Lorsqu'on sépare deux voyelles, on va utiliser un tréma. C'est le cas par exemple de Noël, O-E, ou alors de maïs, maïs. Autre chose qui peut être important pour l'accent circonflexe, c'est la prononciation. Donc on trouve parfois la règle de ça aide à la prononciation, à savoir comment prononcer un mot, c'est-à-dire que en général, pour le O notamment, on aura quelque chose de très fermé. Par exemple, le mot dôme, D-O, accent circonflexe M-E, devrait être prononcé très fermé. Un dôme. Ou alors un pôle, très fermé. Ça, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure parce que ça dépend de la région, ça dépend des différents accents en France. Et du coup, moi, par exemple, je ne prononce pas de cette manière. Je vais dire un dôme, un pôle, un contrôle, donc plutôt ouvert. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord et diront que non, il faut bien fermer le O, mais je pense que chacun peut décider. Donc dans la phrase du début, après je suis allée me promener dans la forêt, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir aux accents manquants, avec tout ce qu'on vient de voir, et je vous donne la réponse juste après. Ok, on mettra donc un accent grave sur après, vous savez, le S final. Je suis allée me promener, je suis allée, donc aller, le participe passé, on met un accent aigu. La forêt, on l'a vu ensemble, accent circonflexe parce que ça vient de forest. J'espère que cette petite vidéo sur les accents vous aura plu. C'est bien sûr quelque chose qui demande beaucoup de pratique, encore une fois, c'est pas facile, je le sais. Vous trouverez des exercices sur internet où vous devez ajouter les accents, vous pouvez vous-même écrire un texte sans les accents et ensuite les ajouter petit à petit. Ça demande de la pratique, mais c'est pas impossible, donc vous pouvez y arriver. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à l'aimer, à la partager, à vous abonner, également sur Instagram et sur TikTok. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Et moi j'ai une question justement pour vous, c'est est-ce que dans votre langue maternelle, les accents existent aussi? Et si oui, est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.